Le record, il était à 6,14 et 6,15. Je crois qu'il y en a un qui c'était en salle et l'autre c'était en Ouais, 6 mètres 15 extérieur. en Si salle, je dis... ouais. Bon, voilà, j'étais précis. C'est ça. Et donc toi, là, tu passes la barre des 6,16 m. Ouais, et c'est juste le petit centimètre qui fait toute la différence, quoi. On a la chance dans notre sport de pouvoir choisir la hauteur qu'on va franchir. Et lui, d'ailleurs, Sergueï a pendant des années, justement, fait monter ce petit centimètre au fur et à mesure. Et C'est vrai que ça a c'était été le mon tour ce spécialiste, jour-là, quoi. lui. Hein. C'était le spécialiste de battre son record régulièrement et à chaque fois, centimètre par centimètre. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il a pris la perche, enfin, il a pris la discipline quand elle était encore en plein essor, et il avait une telle marge que, du coup, d'un point de vue économique, il pouvait monnayer ses records les uns après les autres. Et donc, ce qui fait que, bah, voilà, il arrivait, il a bien joué son coup, et sauf que, paradoxalement, du coup, il a peut-être pas été aussi haut qu'il aurait pu aller. Après, tant mieux pour moi, parce que comme ça, j'ai réussi à le battre à ce niveau-là, quoi. De battre ce record sur ces terres devant lui, ça a été une motivation ou au fond, tu avais un peu la pression quand même? Ouais, il y avait un peu un ensemble. En fait, le truc, c'est que 2 semaines avant, j'avais battu mon record, j'avais fait 6,08 m. J'étais en pleine bourre et tout. Et quand je suis arrivé à Donetsk, on avait le vendredi, on avait la conférence de presse. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'étais assis à côté de lui. Et donc, voilà, on échange, on discute et tout. Et puis, je le vois, il me pose une question. Il me fait bah, t'es prêt pour demain? Et en fait, je vois dans sa façon de me parler que en fait c'était pas un truc du style t'es prêt pour demain histoire de quoi, c'était vraiment t'es prêt pour demain pour le record quoi. Et ça venait vraiment de lui, c'était sincère. Et derrière, ce qui fait que moi forcément je pensais qu'il y a une chose, je voulais à tout prix tenter le record du monde ici. Après de le battre, forcément c'était sur le papier, c'était magique, mais je me suis fait 50 000 scénarios de me dire comment je peux battre le record du monde, troisième essai, la barre qui tremble un peu, le côté suspense, enfin tu vois, tout le côté un petit peu Hollywood et tout. Mais à aucun moment je me suis dit je vais le passer au premier essai avec un peu de place, ça va être plié comme ça quoi. Et puis bah après une fois que j'étais dans la compétition, honnêtement j'aurais pu être dans n'importe quel endroit du monde, ça aurait rien changé. Mais c'est plus en fait tout ce qui s'est passé après qui a été juste magique, parce que quand t'as 5000 Ukrainiens qui scandent ton prénom alors voilà, on n'est pas dans le même langage et tout, c'est juste fabuleux. Et puis après le moment que j'ai pu passer avec Sergueï derrière, c'était vraiment magique. Donc je dirais ça a donné un petit côté plus pour l'après, et puis bah pour toute l'histoire qu'il y a pu avoir ce jour-là quoi. Planète Lisa sur France Bleu.